Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau tirage complet, une guidance, appelez ça comme vous voulez. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité de me poser 3 questions gratuites par jour et par personne sur Insta. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, ça se passe en DM, donc c'est totalement privé. Et ce n'est pas un tirage au sort, je réponds encore à tout le monde, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle également que les tirages que je vais effectuer pour vous aujourd'hui gratuitement sont à 10 € sur mon site internet. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, vous avez juste prendre une guidance, choisir le domaine que vous souhaitez et à me laisser faire le reste. N'hésitez pas si vous voulez donc quelque chose de plus personnalisé. Aujourd'hui, vous aurez le choix entre 3 petites choses que je vais vous expliquer maintenant. Vous allez réfléchir à quelque chose qui vous embête, quelque chose, un domaine de votre vie ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, quelque chose qui met du temps, un projet, etc. Vous allez maintenant vous décider de où est-ce que ça en est par rapport à ce que vous voudriez faire. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes au tout début? Donc on va appeler ça la chenille. Est-ce que vous êtes plutôt à l'entre-deux? Donc la chrysalide, ou est-ce que vous êtes à la toute fin du projet, presque à toucher ce que vous souhaitez, le papillon. Selon où vous en êtes dans votre vie, selon où vous en êtes dans la problématique que vous avez, dans votre rêve, dans votre projet, vous saurez quel petit tas prendre. Nous avons la chenille, la chrysalide et le papillon. On va bien entendu commencer par la chenille. Allez, c'est parti. Je vous laisse admirer mon joli cadeau d'anniversaire de mon chéri, rien que pour nous. Je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça top. C'est fou. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu ce que j'ai à vous dire pour ceux qui commencent leur projet, donc qui ont choisi la chenille. Nous avons d'abord la carte du lion, de la cigogne, du soleil. Nous avons la femme, le vaisseau, la foudre. Adapte-toi à son rythme émotionnel, démarche écrite, confiance, ne pas s'adapter et la mort intérieure. Ok, la première chose que j'ai à vous dire pour ceux qui ont choisi la chenille, c'est que vous avez la force nécessaire pour arriver à votre objectif, pour arriver là où vous le souhaitez. Vous devez absolument vous accrocher et prendre conscience que vous êtes dans les capacités, vous êtes en capacité d'avoir tout ce que vous souhaitez. Vous allez avoir ce que vous voulez. Ça, c'est sûr. Peu importe la problématique que vous avez prise, en tout cas, vous allez y arriver in fine et je pense que c'est le principal, je pense que c'est ce que vous vouliez savoir au final. On m'explique bien qu'il va y avoir plusieurs étapes, bien entendu. Vous êtes au début du projet, c'est totalement normal que du coup, il y ait pas mal de choses à d'abord prendre en compte, il y aura pas mal d'épreuves, etc. Ça paraît, somme toute, assez logique. Vous devez prendre conscience que vous n'arriverez pas à avancer tant que vous n'aurez pas pris confiance en vous et que vous n'aurez pas fait de vous votre priorité. Avoir des objectifs, vouloir réaliser des choses, c'est bien. Mais il est important également de prendre conscience qu'à certains moments, il est important de prendre du temps pour se reposer, de prendre du temps pour se ressourcer et ne pas toujours courir tête baissée, je dirais, pour réaliser ce que vous souhaitez. Il est important que vous trouviez un équilibre et je sais que pour beaucoup, c'est quelque chose pour lequel vous avez eu du mal et ça devient vraiment important que vous le fassiez. On m'explique bien, vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris les bonnes décisions jusqu'à présent, tout va bien, vous allez vraiment, on me montre une ligne droite. Vous continuez dans ce que vous avez fait jusqu'à présent et tout ira bien. Pour autant, il va y avoir certaines choses qui vont vous embêter. D'abord, vous allez devoir vous adapter à d'autres personnes pour ce projet. Il va y avoir du retard, il va y avoir des choses qui seront remises à plus tard. Vous allez vivre à certains moments ces retards, ces reports comme quelque chose de décevant, comme quelque chose, vous savez, le fait de... Ouais, déçu c'est le bon terme, mais vous voyez où je veux en venir. Ça va être vraiment assez compliqué pour vous et il va falloir que vous vous adaptiez. Il ne va pas falloir avoir peur, par contre, de faire des démarches. On me parle de démarches écrites. Donc, je reste assez vague parce qu'on m'explique que certains, ça va être des problèmes de justice. D'autres, ça va être le fait de se mettre en couple. D'autres encore, ça va être le fait de faire un enfant.
Dans tous les cas, vous aurez des démarches à faire. Ça peut être envoyer un SMS, ça peut être écrire une lettre, mais dans tous les cas, il ne va pas que vous vous laissiez marcher sur les pieds et que vous preniez conscience que c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez les rênes et les clés pour réussir ce que vous voulez. Donc prenez confiance en vous et n'ayez pas peur de faire les démarches nécessaires pour avoir tout cela. On me dit bien que plus vous prendrez les choses à cœur, plus vous stresserez, plus ce sera compliqué. Plus vous allez écouter les autres, plus vous allez essayer de vous adapter aux autres, plus ce sera compliqué également. S'adapter un petit peu, c'est normal et c'est bien. Trop s'adapter, ça devient un problème. Là, on va vous demander vraiment de prendre les choses en main, de dire quand ça ne va pas. Et à partir de là, la chance tournera et ça vous permettra vraiment d'aller encore plus vite et encore plus près de votre projet. Réfléchissez bien à tout ça et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi la chenille. On passe maintenant à ceux qui avaient choisi la chrysalide. Donc vous êtes à la moitié du chemin. Il est possible d'ailleurs que vous vous sentiez bloqué. On me parle de poissons, d'étoiles, de clés de travail, de serpents, de nuées, de cavalier. Éloigne-toi, précipitation, avertissement, la rose en déliquescence et l'impermanence. Le centre de votre guidance, c'est la carte du poisson. Elle annonce des choses très positives. Ça peut annoncer de l'argent quand par exemple c'est un tirage un petit peu plus général. Là j'ai la sensation que c'est plus un appel pour vous faire comprendre que vous aurez ce que vous souhaitez dans les prochaines semaines. Il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place, ça va se débloquer, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc si vous avez choisi la chrysalide, ne vous inquiétez pas, les choses vont se décanter si vous vous sentez bloqué, ça va aller, vous êtes sur le bon chemin. Pour autant, il va falloir faire attention à pas mal de choses. Déjà, ce projet, ce problème que vous avez, vous en avez beaucoup parlé et ça peut vous porter préjudice. Vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas bien intentionnées et ça peut réellement vous causer des problèmes parce que ces personnes veulent absolument vous voir ne pas réussir. Il faut que vous preniez conscience que tout le monde n'est pas bien intentionné autour de vous et que ça peut vous poser de réels soucis. On vous demande de vous éloigner et d'éviter de vous précipiter dans les décisions. Je m'explique. Certaines personnes qui peuvent, sans le vouloir, vous causer du tort, ne sont pas là armées de mauvaises intentions, bien au contraire, mais vivent une période assez compliquée. Ça n'excuse pas certaines choses qui pourront être dites plus tard, mais dans tous les cas, on vous demande de ne pas prendre de décisions hâtives et de laisser les choses se faire. Ça peut concerner donc vos relations comme votre projet. N'allez pas trop vite en musique, laissez les choses se faire tranquillement, prenez le temps de réfléchir avant de prendre la moindre décision et vous verrez que tout se déroulera beaucoup plus facilement. Je reviens sur le truc de s'éloigner. C'est important que vous preniez les décisions de vous-même et que vous ne laissiez personne décider à votre place. Ce projet, ce problème, il est à vous. Que vous le vouliez ou non, il est à vous et rien qu'à vous. Ça devient donc important que vous preniez les choses en main et que vous décidiez vous-même. Donc vous éloignez un petit peu tout le monde, prendre du recul peut-être même par rapport à ce projet, vous fera beaucoup de bien et sera très bénéfique pour la suite. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé et vous n'avez pas de soucis à vous faire sur tout ça. Pour autant, c'est pas le moment de lâcher les armes, c'est pas le moment d'abandonner et c'est pas le moment d'arrêter de chercher des solutions si vous êtes bloqué. Il faut continuer. Il faut continuer à avancer, il faut continuer d'avoir confiance et il faut continuer d'essayer, c'est vraiment très important. On m'a envoyé vers vous aujourd'hui parce que vous étiez à deux doigts d'abandonner quelque chose. Vous vouliez lâcher, vous en aviez marre. Et c'est totalement logique et c'est normal. On ne peut pas être tout le temps plein d'énergie, plein d'entrain, même si c'est quelque chose qui vous plaît. C'est normal. On a tous des fluctuations d'hormones, des fluctuations d'énergie. C'est ok. Mais n'abandonnez pas alors que vous êtes si proche. Vraiment, ça serait dommage. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi la chrysalide, mais j'ai plus la sensation que la chrysalide, c'est elle qui vous a choisi que le contraire. Et pour finir, nous avons donc les gens qui ont choisi le papillon.
La première chose que j'ai, c'est l'arbre, l'anneau, la fleur, l'oiseau, le cercueil, l'homme, vie commune, promotion, passion, partager la voie, maturité, et elle est là la dernière, enfant. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'arbre. Elle symbolise vraiment quelque chose de stabilisé, quelque chose de beau et qui ne va pas tarder à éclore. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous êtes vraiment à la toute fin et vous avez su voir juste d'ailleurs. Vous êtes à la fin, ça y est. Vous allez y arriver, vous êtes à 2 doigts de ramasser vos lauriers, de ramasser tout ce que vous avez semé et vous allez être vraiment très content. Et vous le méritez. Vous le méritez, ça fait un moment que vous vous battez, il était plus que temps que ça arrive d'ailleurs. On m'explique bien que c'est pas parce que la victoire est proche que vous devez pour autant abandonner. Vous devez continuer à relever les coudes, à relever les manches. Vous devez continuer à travailler, vous devez continuer à donner la meilleure version de vous-même. Vous devez continuer à essayer, c'est vraiment important pour la suite. Vous devez prendre conscience que il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous, beaucoup de choses que vous ne voulez pas dire, beaucoup de choses que vous ne voulez pas voir en face, même vous-même. Et ça devient vraiment important à la veille de la réussite de poser des mots sur ce que vous ressentez. Ça devient vraiment important de le faire parce que plus tard, vous n'aurez peut-être pas autant de temps de le faire. C'est comme si on vous invitait un petit peu à faire une introspection parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en fait. Pour certains, c'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Vous vous battez pour l'avoir depuis très longtemps, cette chose-là, peu importe ce que c'est. Ça peut être quelque chose que vous avez réglé, ça peut être quelque chose pour lequel vous vous battez depuis longtemps. Dans tous les cas, il faut que vous parliez autour de vous, mais écrire pourrait être bien aussi. Pour vous permettre dans quelques années de vous rendre compte de tout ce que vous avez donné pour réussir à aller là où vous êtes. Parce que dans quelques années, ça ira encore mieux. Dans quelques années, beaucoup de choses seront mises également en place et vous serez très heureux et heureuse. Mais pour autant, on veut que vous vous rappeliez dans quel état vous êtes actuellement. Tout ce que vous avez donné pour en arriver là. Toutes les passades compliquées. On m'explique même que pour certains, ce petit truc que vous allez écrire, il pourrait servir à d'autres personnes. On me parle d'enfants depuis tout à l'heure. Je pense sincèrement que pour beaucoup, ce que vous avez vécu, cette épreuve, cette aventure, elle pourra servir à vos enfants quand vous leur expliquerez. Quand ils vivront peut-être la même chose aussi. On veut vous féliciter parce que vous avez énormément gagné en maturité. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place chez vous et en vous. Vous avez compris beaucoup de choses et ça vous a fait beaucoup de bien. Pour autant, en chemin, vous avez perdu des gens, vous avez perdu des relations, vous avez perdu certaines choses. Il a fallu sacrifier certaines choses. On veut vous faire comprendre que maintenant que vous allez être beaucoup plus heureux et heureuse, maintenant que beaucoup de choses vont rentrer un petit peu dans l'ordre, il y a des personnes qui risquent de revenir. Comme un cheveu sur la soupe. Vous devez comprendre que ces personnes, elles vous ont abandonné alors que vous traversiez quelque chose de pas forcément facile pour certains. Pourquoi ils auraient droit de goûter à votre victoire s'ils ne pouvaient pas goûter à vos peines? Moi, je pose ça là. Vous devez comprendre que pour autant, certaines personnes autour de vous vont assez mal vivre que vous soyez heureux et heureuse. Malheureusement, ça arrive. Il y a des gens qui supportent pas le bonheur des autres. C'est comme ça. Pas forcément par jalousie. Ça peut être aussi tout simplement le fait que vous ayez changé. Parce que le bonheur nous change, comme le malheur nous change. N'essayez pas de retenir les gens qui voudront partir. On me parle d'un homme, surtout pour la plupart d'entre vous. Un homme qui voudra partir et qu'il faudra laisser partir. Parce que ça rime à rien. De garder quelqu'un qui n'est pas capable de se réjouir pour vous. Vous avez changé, vous avez pris des directions différentes, c'est ok, c'est normal. Peu importe votre âge et peu importe depuis combien de temps, vous le connaissez. Je pense que pour la plupart, c'est une relation qui existe depuis longtemps. Mais pour autant, c'est comme ça. Il faut savoir laisser partir.
Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi le papillon. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez choisi et si ça a résonné en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur les autres réseaux. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!